Et c'est l'un des domaines vraiment de son appel. Il organise des écoles de formation sur la délivrance, des conférences sur la délivrance, des séries d'activités, des veillées de prière, même à la foire pendant plusieurs jours sur la délivrance. Nous avons eu à voyager avec lui, même à l'intérieur du pays, notamment à Kananga, pour enseigner sur la délivrance. Il parle avec une profondeur extraordinaire. Dieu a fait grâce à cet homme, c'est un grand orateur, vous le sentirez. Un intellectuel. Nous nous sommes connus aussi à la faculté de théologie, faculté des assemblées de Dieu, de théologie des assemblées de Dieu, FATAD. Donc il a eu à faire aussi Lomé. Et aujourd'hui il s'est rendu disponible. Il va nous parler dans le cadre de notre programme Yesu Mokangoli. Alléluia. Amen. Alors, aidez-moi à recevoir cet homme de Dieu. Le révérend pasteur Florent Moussiteki. Il dirige l'église Bethel Échangeur. Il est là. Merci beaucoup, merci. Matondi mingi. Que Dieu soit loué. Zambe akumisama. Donc je ne saurais commencer sans remercier votre pasteur. Nakokoka kobandate sans kotonda mobateli na bino. Votre père spirituel. Tata na bino ya molimo. Le pasteur Dieudonné Mongou. Mobateli Dieudonné. Un homme humble. Moto yako mikitisa. C'est la première impression que j'ai eue de lui. Yango eloko yambo o nazwa epai na ye. Quelqu'un qui a énormément de valeur. Moto oyo wapi azana motuya ya mingi. Mais qu'il faudra découvrir. Oyo esengeli na biso kokundola yango. Et chaque fois que tu découvres une certaine valeur, batango iso yo okokundola moi makakimoko. Il y a une autre qui l'a réservée. Ezali na mususu oyo ye abomba. Et que tu auras encore à découvrir. Oyo yo egosenga okundola lisusu. Et c'est vrai, comme il l'a dit, iyo ya solo nenga lobi. Nous nous sommes retrouvés dans le ministère du pasteur Stéphane Kuna. Tokutana na ye na lotomo ya mobateli Stéphane Kuna. Lui comme collaborateur. Ye lokola mosangani ya mosala. C'est lui qui est venu me voir. Yende moto yaki kokutana ngai. C'est lui qui m'a lancé l'invitation. Yende moto apesa ki ngai mbiangama. Là nous sommes en quelle année Bambula nini? 90 je crois, quelque chose comme ça. Bambula ya kala. Au Ciné Palladium. Qui connaît le Ciné Palladium ici? Na Ciné Palladium. Nanya yebi Ciné Palladium. C'est là où il m'a invité. Je suis allé là-bas, Ciné Palladium. Alors c'est toujours dans la joie que l'on sait aussi reconnaître les valeurs que nous avons. Ezali na katina nsai nde toyebaka kondima ba mituya ba makoki yo tozana. On pas justement de les proclamer. Tozanga te na kolobela yango. Parce qu'il est un homme de bien. Poete azali moto moko malam. Une source. Liziba. Et une personne de relation. Moto oyo bokoko sala ne makambo. Et tel que je le vois, il est non conflictuel. Nenge nazo monela ye azali moto yo alukaka makambo na batote. Amen. Nous pouvons applaudir pour cet homme de Dieu. Tokoki ko beta maboko pona mosali ensemble oyo. Sala ngone sengo nyonso zo beta maboko pona mobateli Dieudonné. Nous pouvons nous asseoir en attendant les introductions. C'est tout à fait normal. C'est la première fois que je viens. Il faudra que nous passions par des introductions. Tofandi
wana tozalaki ko lobelana no poza mbala nanga liboso esengela kito bandela wana. Je crois aussi que c'est lui qui m'avait poussé à faire la théologie. Nazoli ki alisusu ete yende moto atindika kingai na sa la théologie. Oui, ça c'est vrai. C'est parce que je t'ai vu faire la théologie. Ezali pona mona ki ozo sa la théologie. Que moi aussi je me suis dit Amen. Amen. Il est passé dans le master. Alekina master. Moi j'ai hésité à cause de Lomé. Ngai na bendaki mwa makolo pona tina Lomé. La nourriture de Lomé n'était pas bien. Bilei ya Lomé zalaki malamu te. Je ne sais pas comment il a supporté ça. Nayebi te ye ndenge nini akokaki ko supporter yango. Moi, les 3 mois que je faisais là, je ne faisais que faire un compte à rebours. Il reste encore combien de jours? Ngai mi basanza misato na lekisa ikuna na zai kotanga kaka mikolo etikali mikolo boni. Amen. Est-ce qu'on a changé de système? Babongo lilolenge. Si tout se fait ici, ça va. Soki nyonso eko sale manango awa malamu. Lomé. Dans la soupe ebele kamwa musulimo comme qui na kati. Foufou peut bien sûr les ati. Alors comment vous allez manger comme ça? Mais eux ils trouvent que c'est bien. Bango bamona nango ezang malamu. Biso tolia bien. Toza na bilubu moko ya malamu. Amen. Alors je vais réfléchir. Nakobanza. Je suis dans la joie de voir cette assemblée. Nazana esengo ya komona lisanga oyo. Vous savez pourquoi? Boyebi pona nini? Parce que c'est majoritairement constitué de jeunes. Yango etondisami mingi na bilenge. C'est une assemblée de jeunes parsemée des adultes. Ezali lisanga ya bilenge oyo ekutami na ba mikolo. Non, parsemée. Oyo elonami na mikolo. Ndamo, moi mikolo moko à droite et à gauche. Mais la majorité ce sont des jeunes. Kasi na ebele bazali nde bilenge. Vrai ou faux? Alors, moi j'aime ça. Ngana lingaka bongo. Parce que je sais une chose. Dans ce pays, vous allez jouer de très grands rôles. Vous ne vous acceptez même pas. Vous ne croyez même pas en votre avenir. Je répète. Vous avez un avenir radieux. Où la spiritualité jouera un très grand rôle. Vous serez des missionnaires en Afrique et en Europe. Ce que je dis, je suis en train de prophétiser. Prophétie ezalakakate, nzambe kolakisangai, bazali kolokayo, namoni kuna, c'est pas ça la prophétie. Ce que je dis ici, c'est la prophétie. Toi, tout ce que tu dois faire, c'est de croire et l'accepter. Parce que si tu l'acceptes, tu fais de cette prophétie comme si cela t'appartenait. Et comme tu l'as accepté, ça va s'accomplir. On s'est compris? Votre mission dans les années qui viennent, et surtout que vous êtes dans l'église du Seigneur, Dieu a destiné ce pays à pouvoir aller encore porter l'évangile là où c'était venu. C'est la mission de la RDC. Et vous allez faire partie de cela. Donc je répète, Dieu va envoyer des missionnaires, hommes et femmes, dans des pays africains, dans des pays européens,
pour apporter cet évangile ici. Amen. Amen. Dieu a dit les premiers seront quoi? Et les derniers seront quoi? Les derniers. Les premiers seront quoi? Mais prononcez bien pourquoi vous avez. Voilà, c'est ça. Là c'est clair. Alors qui paraissent comme les derniers ces derniers temps ici? C'était qui? Non. Qui sont ceux qui aux yeux des hommes paraissent comme les derniers? Bisote. Bafinga biso ba Emilia biso. Bisira muso ba benga biso ka ba Zaïrois. Balinga kutu ko benga biso ba Congolais ba Zaïrois. Ça dit Zaïrois c'est voleur, menteur, tout ce que vous voulez là. Profil bas. Dieu a voulu justement que nous atteignions ce niveau-là. Oyo, pendant 18 ans, on est dirigé par des étrangers, par un étranger, et nos ministres vont au Rwanda chez Kagame pour faire le rapport économique, militaire, financier et sécurité. Pendant 18 ans. Mais un jour, l'Éternel a dit, maintenant je viens. C'est la saison de la visitation de l'Éternel pour notre pays. Les choses ne seront plus comme dans le passé. Dieu nous visite. Et le Seigneur fera en sorte que toutes ces richesses que nous disposons puissent nous être utiles pour annoncer la parole de Dieu, pour faire en sorte que les gens puissent encore recevoir la bonne parole avant la fin. Ainsi, je vois ici des grands hommes de Dieu, des missionnaires, des grands hommes d'affaires et des grandes femmes d'affaires. Qui sont ces femmes d'affaires, ces hommes d'affaires? Où sont-ils? Veuillez vous manifester. Parce que la promesse c'est pour nous. Si tu t'exclus de la promesse, Dieu ne prendra pas plaisir à toi. Parce que Dieu nous visite. Un jour, Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu les cris des enfants d'Israël, ainsi que les souffrances dont Pharaon, n'est-ce pas, les rend victimes. C'est pour cela que je suis descendu. Aujourd'hui, l'Éternel est descendu ici. Bien-aimé, regardez-moi bien. Quand je parle, regarde-moi. Ne sois pas distrait. Pour le moment, c'est moi qui vous parle. Alors, regardez-moi très bien. Je dis encore, Dieu a entendu nos pleurs. Vous savez, les gens de la diaspora se moquaient de nous. Quand nous allons là-bas en Europe, ils disent, vous les Congolais, vous ne faites que prier. Au lieu de travailler. Moi, je leur dis, tu es déjà venu là-bas. Tu nous as donné du travail. Et nous avons refusé. Laisse-nous prier. Toi, tu es ici entouré de beefsteak et de tout ce qu'on veut. Mais là-bas, chez nous, notre docteur, c'est Jésus. Notre avocat,
C'est Jésus. Yes. Notre patron, c'est Jésus. Yes. Nous, c'est Jésus. Sans Jésus, nous vivons pas. Laisse-nous prier. Alléluia. Amen. Or, ces prières-là, même si on se moquait de nous, mais un jour, Dieu a dit, ça n'est fini. C'en est assez. Je descends à la RDC. Je mets fin à tous ces combats. Les combats vont terminer à l'Est. Maintenant, je vais permettre à ce qu'on découvre réellement ce que moi j'ai mis dans le sol et le sous-sol de ce pays. Parce que ce qu'on a découvert, c'est rien par rapport à ce que l'on va découvrir. Alléluia. Amen. Dieu nous a bénis. Et vous savez, ça c'est la RDC, ça c'est le Rwanda. Là-bas, rien. Si ce n'est du thé. Ici à la frontière, coltan, lithium, cobalt, étain. Comme si ça ne suffisait pas. Or, diamant. Là-bas, rien. Vous croyez qu'il a fait ça par hasard? C'est parce que nous ici, nous prions. Nous avons reçu Christ. Amen. Amen. Nous le louons. Et d'ailleurs, ce qui était tellement grave. Le président a dédié ce pays à Christ. C'est un geste fort. C'est pour cela, soyons heureux. Car les choses qui viennent vont montrer que Dieu, pour le moment, est ici. Et là où il est, il apporte la richesse. Il apporte la paix. Il apporte le bonheur et la grâce. Que Dieu bénisse encore quelqu'un ce matin. Il y a une conférence que nous allons organiser. Je vais appeler 2 orateurs, mais je vais inviter la jeunesse. Je vais vous inviter à cette conférence. Parce que vous devez prendre possession de ce qui vous attend. Et vous devez être responsable. Amen. Amen. Fini ces histoires-là de TikTok du matin jusqu'au soir. Vous regardez des futilités. Non. Maintenant, vous devez changer votre façon de voir les choses. Make up your mind. Tu dois commencer à apprendre ce que tu dois devenir. Amen. Quand quelqu'un est promis à être roi, on lui apprend comment se comporter comme un roi. Pas en se gavant du matin au soir à des futilités dans les TikTok. Vous devez apprendre qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat. Connaître vos droits, les opportunités, les tendances spirituelles de l'heure. Vous devez connaître ces choses. Ça vous sera utile. Au lieu de passer votre temps à ne regarder que des choses qui ne sont pas tellement importantes. Amen. Amen. Voilà, ça c'est pour la petite introduction. Alors, bien aimé, j'étais un chrétien normal. Un brave chrétien. Et puis je me souviens, c'était le 4 avril. En
4, je crois. Alors j'étais au Centre international d'évangélisation. Et c'était un après-midi, le Seigneur m'a dit, il me dit, si tu étais au... Non, il m'a dit, quel est le grand problème qui trouble ton pays, ta nation? J'ai dit, je ne sais pas quoi te répondre. Mais je lui ai dit, je crois. Par rapport à ce que tu es en train de me dire, c'est la sorcellerie. Ça, c'était une réponse que le Saint-Esprit m'avait soufflé. Et il a ajouté, et la pauvreté. Et puis il dit, si tu étais aux États-Unis, quel est le message que tu allais apporter? J'ai dit le message qui correspond à leurs besoins spirituels. Et il dit, mais maintenant dans ton peuple ici, ils ont besoin d'écouter le message qui va leur permettre de discerner les fléaux qui sont en train d'entamer, de contaminer, de déranger, de détruire, n'est-ce pas, leur bien-être. Il dit, ces démons géants de la RDC, sorcellerie, avec son corollaire, pauvreté. Alors il me dit, va, prêche Christ qui libère de la sorcellerie et de la pauvreté. J'ai dit, mais je ne connais pas beaucoup en matière de sorcellerie. Moi-même, je n'ai jamais été sorcier. Il dit, je te montrerai certaines choses et tu comprendras. Fin de citation. Après, je me suis dit, est-ce que c'est moi-même qui me suis auto-suggéré ou bien quoi? Ça, c'est vraiment Dieu qui m'a parlé. Dieu sait que je ne connais rien en matière de sorcellerie. Comment peut-il me dire ça? Alors c'est comme ça qu'il m'a dit, va prêche. Prêche le combat contre ces esprits-là. Alors j'ai commencé à prêcher comme ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quand je prêchais, après, il y a des personnes qui viennent me voir. Et je me souviens, il y avait vraiment un enfant qui me dit, pasteur, je suis sorcier. Je dis, oh, sorcier. Alors, comment tu es sorcier? Alors il commence à me dire le mode de transmission de la sorcellerie, voilà comment est-ce que je suis devenu. Et il m'explique certaines choses. Et c'était allé comme ça. Dieu commençait à mettre à ma disposition les informations en ce qui concerne ce monde de la sorcellerie. Et j'en ai eu pleinement. Et que j'ai écrit un livre, Christ nous libère de la sorcellerie. Et je crois que c'est à partir de ce livre-là, votre pasteur est venu me voir pour aller intervenir dans une conférence au Palladium. Après ça, j'ai encore écrit d'autres livres. Dans celui-ci, dont le pasteur a mentionné, l'esprit d'envoûtement et comment le combattre. Nous allons essayer de l'exploiter, mais nous n'allons pas terminer. Donc nous allons laisser ça quelque part. Alors si votre pasteur peut continuer à le faire, il n'y a pas de problème. On n'est pas obligé d'être là, les livres, les écrits sont là, exploitez-les. Amen. Amen. Mais
qu'est-ce que j'ai constaté? Nini oyo nga na moni? Moi, j'ai cru que la sorcellerie, nga na banzi ete kindoki, c'est le fait tout simplement de sortir de son corps, de se projeter astralement en dehors de son corps et d'aller commettre des méfaits spirituels sur la vie des gens. nazaki ko banzi ete kindoki ezali kaka yo obimi kati ya loposo ya nzoto na yo okei bisika moko songolo pona kosalaka batu mabe. Mais Dieu m'a parlé de 5 sortes de sorcellerie. Nzambe ye alobeli nga lolenge mitano ya kindoki. La sorcellerie active, la sorcellerie passive, la sorcellerie religieuse, la sorcellerie culturelle et la sorcellerie comportementale. Je dis, ah bon? Alléluia. Amen. Alors je me suis mis à observer un peu le peuple congolais. J'ai découvert que nous tous, nous avons une sorte de sorcellerie aussi. Vous me regardez comme ça pourquoi? On est tous des petits sorciers. Le niveau de haine que nous avons, c'est pas normal. Vous avez vu les Congolais se mettre ensemble et durer, n'est-ce pas, dans cette union-là. Nous avons des difficultés de nous mettre ensemble pour poursuivre un même objectif. On commence bien, mais souvent on termine comment? Mal. Allez en Europe, même les associations des Congolais, ça finit par faire quoi? Par exploser. Amen. Amen. Vous avez déjà vu des héritages père et fils sur 3 générations. Vous avez déjà vu ça? Hein? Ça quitte chez papa. Quand ça arrive chez les enfants, on ne s'entend pas. Ça s'arrête là. Chacun prend son morceau. Vrai ou faux? Oui. Amen. Maintenant, on va faire un test pour découvrir si vous n'avez pas la dose de sorcellerie. Vous voulez que l'on fasse le test? D'accord? Toi-même, dose-toi, parce que dans le principe, comment est-ce que tu supportes le succès d'une personne pendant que toi, ça n'avance pas? Est-ce que tu te réjouis du succès d'une personne? Et tu dis franchement, en tout cas, que Dieu te bénisse. Parce que les choses marchent. Est-ce que tu es capable? Si tu n'es pas capable, tu as la semence. Moi, je ne voudrais pas. Amen. Tu as déjà vu un professeur d'université, docteur, en train d'encenser son assistant. Celui-ci, si je ne suis pas là, c'est lui. Vous avez déjà vu comme ça? Généralement, qu'est-ce qui se passe? Quand il voit qu'il y a une étoile montante, ce vieux professeur, qu'est-ce qu'il fait? S'il y a une opportunité de bourse, il lui donne. Qu'est-ce qu'il fait? Il permet sa promotion. Ou qu'est-ce qu'il fait généralement? Il le combat, n'est-ce pas?
Oui ou non? Alléluia. Vous pouvez faire une association. Vous commencez très bien. Mais après, il y aura un ou deux traîtres qui feront en sorte que les choses ne marchent pas. Vrai ou faux? Vrai. Est-ce que tu peux faire le commerce ou tu peux faire les affaires avec ta famille qui est ici à Kinshasa pendant que toi tu es en Europe? Investis. Mets ton neveu et ton cousin ou ton frère. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va marcher? Non, mais répondez-moi. Et Kenny Liboso? Amen. Est-ce que nous pourrons recommander avec confiance un frère dans l'église? Frère Oyo, en tout cas, on a confiance. Hein? Il va bien faire le travail. Vous savez pourquoi est-ce que nous hésitons à recommander? On ne sait jamais. Ça va retomber. Aussi pour mon politicien, quand ils sont dans l'opposition, ils font des analyses correctes sur les erreurs de ceux qui sont au pouvoir. Ce que l'Ongola y est, ce qu'on a pouvoir, il devient pire que Oyazaï Kosa. Pourquoi? Il était voleur, mais il n'avait pas eu l'occasion de voler. C'est comme ça qu'il paraissait être. Mais la dose du vol, c'est en lui. Amen. Amen. Mon sœur, chaque dimanche, a changé robe. A changé, na robe, na sapato, même couleur. Donc, concordance. Dimanche, concordance. Dimanche, concordance. Dimanche, concordance. C'est Rwanda. Est-ce que on va dire Alinga la Kisa? Nini. Et on peut l'empoisonner à cause de ça. Vrai ou faux? Oui. Parce que la jalousie, c'est une sorcellerie. Amen. C'est le stade préliminaire de la sorcellerie. La rancune, c'est une sorcellerie. Surtout nous ici les enfants de Dieu qui connaissons la parole. Au côté de la pasteur concurrence, même on ne se met pas ensemble. On se concurrence. D'ailleurs, il y a Zana à l'église. Et vous croyez qu'avec cette mentalité, nous allons véritablement construire le pays? C'est pour cela que j'ai dit ceci. Jésus a dit, au lieu de regarder la paille qui est dans l'œil de ton voisin, toi, tu dois regarder la poutre. Nous tous, nous avons des poutres que nous devons d'abord découvrir. Et avant de dire quoi que ce soit, nous devons nous examiner nous-mêmes et nous devons nous auto-délivrer pour que Dieu commence véritablement à agir parmi nous. Le Congolais, on lui a enlevé l'amour pour son frère. Mais nous n'aimons que l'étranger.
nous pouvons aller acheter chez l'étranger et pas chez nous. Amen. Amen. Pourquoi vous vous taisez? Donc vous tous, vous êtes des petits sorciers. Il faudra enlever cette dose-là. Amen. Amen. Si votre soeur s'est bien habillée, ma soeur, tu t'es bien habillée, Dieu merci, gloire à Dieu. Tu le complimentes simplement, au lieu de le regarder par les billets comme ça. Si vous prenez une makiki zabu, kaka po alati sapatu, ya sika, alinya la kisa, nini, to longola mentalité. Longola yango. Toza ba enemite. Amen. Makambo ebele esali makasoki bosangani. Parce qu'on dit que l'union fait quoi? La force. Bosangani esalaka bokasi. Dieu ne nous a pas tout donné. Mais il a distribué les dons par-ci par-là. Pour que si nous nous mettons ensemble, les choses puissent marcher. La solution est dans ton frère. La bonne piste est dans ta soeur. Mais si tu ne fais pas l'effort de pouvoir l'approcher de toi, tu ne sauras pas avancer. Amen. Amen. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans toujours des révélations du Saint-Esprit, Dieu m'a montré, entre autres, le mode opératoire des sorciers en général. Il m'a dit d'abord, Satan a changé ses méthodes. Il a modernisé sa manière d'agir. Il a contextualisé. Il a reprogrammé. La manière dont il agissait il y a un certain temps, il l'adapte dans un autre temps. Au départ, par exemple, la RDC, nous tous nous étions scotchés dans des églises traditionnelles. Chez les protestants, chez les catholiques. Mais nous avons découvert que le Saint-Esprit est toujours la personne qui doit diriger l'église. Une bonne nouvelle s'est introduite, n'est-ce pas, dans notre manière de prier. Il y a eu le réveil pentecôtiste ici dans notre pays. C'est ainsi que nous avons eu accès, n'est-ce pas, à l'octroi des charismes spirituels. Nous avons découvert une autre manière de prier. Nous avons permis à ce que la puissance de Dieu puisse agir dans l'église. Alors le diable devait maintenant commencer aussi à changer de stratégie. Parce qu'il a découvert que l'église est puissante. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Le diable maintenant a voulu s'infiltrer. Alors Dieu m'avait réveillé en me disant, souvent nous croyons que là où il y a la présence de Dieu, il y a l'absence du diable. Or, ce n'est pas vrai. Dieu m'a montré que là où il y a la présence de Dieu, le diable voudrait toujours être. Parce qu'il a découvert que la meilleure façon d'agir et d'attaquer, c'est de l'intérieur. J'ai dit, c'est vrai. Il me dit, regarde dans ta Bible. D'abord, l'astre brillante du matin, l'astre brillante qu'on appelle Lucifer, où est-ce qu'il a été au départ? Il était au ciel. Amen. Amen. Auprès de qui? De Dieu.
Quand il a été précipité, il a eu aussi une représentativité. Quand Dieu a planté les deux arbres, il y avait aussi un arbre de la connaissance du bien et du mal. Pendant que le mal n'existait pas. Mais le mal était déjà sur un arbre. Amen, non? Amen. Je me suis dit oui, c'est vrai. Et puis au milieu du jardin, Dieu me montre dans Job chapitre 1er au verset 6. Quand nous lisons ce passage que nous allons lire tout à l'heure, Job chapitre 1er au 6e verset jusqu'à 12. Hein? Est-ce que nous y sommes? Attendez. Ok, qui sont ceux qui ont apporté leur même électronique, même physique. Veuillez vous manifester. Élevez bien pour savoir. Dieu donné. Si nos jeunes ne sont pas habitués à lire la Bible, nous sommes perdus. Vraiment, nous sommes perdus. Parce que c'est eux qui doivent nous remplacer. Ils doivent avoir cette habitude-là de lire. Comment tu peux venir ici, tu commences à me regarder? Moi, je suis Dieu. Moi, je me base sur les Écritures. Tu as intérêt, toi aussi, à lire et à aimer la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous lisons. Là, je vous permets de lire et de ne pas me regarder. Nous tous les yeux sur nos Écritures. Nous lisons Job chapitre 1er verset. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Lisons là. Et Satan vint où? Au milieu de qui? Hein? Maintenant, papa Dieu donné, Bengana qui était vraiment à la biche, tout ça, na réunion. Tout ça, na réunion. Satan à côté. On ne le chasse pas. Et pourquoi on le laisse venir déranger une réunion? Et non seulement ça, Dieu qui était en train de parler, il s'arrête et il commence à causer avec Satan. Écoutez leur causerie. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? D'où viens-tu? Oh, Satan lui répondit de parcourir la terre et de m'y promener. Yokana. Et puis l'Éternel lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains. Et ses troupeaux couvrent le pays. Mais dans ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Bon, leur conversation ne nous intéresse pas, mais c'est d'abord la présence. Il tolère Satan au milieu des enfants de Dieu.
Amen. Alors nous voyons également quelque part dans 1 Roi chapitre 22 verset 20. 1 Roi. Wapi Bible na yo? Hein? Non. Celui qui est à côté. Et pourquoi? Pourquoi tu n'as pas de Bible? Hein? Aux gens un téléphone té? Wapi téléphone? Bible na quantité? Ok. Dimanche prochain, veille. Aya na Bible. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 22 verset 20. Ici, l'Éternel, dans une grande réunion, il est entouré par son armée céleste. Et il commence à dire, qui est celui qui peut séduire Akab? Parce que je voudrais quelqu'un qui puisse aller séduire Akab. On dit, un esprit vient se présenter devant l'Éternel. Et il dit, moi je séduirai. Je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Il dit, je sortirai. Et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Donc dans cette réunion-là, il y a aussi un esprit de mensonge. Est-ce que cet esprit de mensonge, c'est un esprit de Dieu? C'est un esprit de Dieu. C'est un esprit de qui? De Satan. Mais dans une réunion. Et puis Dieu l'autorise, il dit, bon, va faire ça. On n'a pas chassé cet esprit. Quand on dit l'Éternel des armées, il dirige et l'armée céleste et l'armée du diable. Maintenant, encore quelque chose qui va vous scandaliser. Nous lisons Psaume 68. Au 18e verset. Est-ce que nous tous nous pouvons lire? Si nous pouvons lire, allons-y. Tu es à haute voix. Tu es monté dans les hauteurs. Tu as amené les captifs. Tu as pris en don des hommes, et puis les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel. On a dit quoi? Ils vont habiter où? Près de les rebelles. Ils vont habiter près de l'Éternel. Hein? On avance? Ok. Je ne voudrais pas scandaliser qui que ce soit. Nous lisons maintenant dans l'évangile. Jean chapitre 6 verset 10. Est-ce qu'on peut lire? Allons-y. Jean 6, 70, 70. Allons-y. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est qui? Un démon. Donc Jésus a choisi qui? Un démon. Oui ou non? Défendre Jésus. Non, c'est-à-dire que ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Mais l'un de vous est qui? Un démon. Et ce démon était loin ou bien? Non, Nzambe a quelque chose de démon. Il y a moko aponi nani? Démon.
Amen. Nous lisons encore Matthieu chapitre 13. Versets 27 à 30. Vous allez, ça c'est la parabole du semeur du blé et de l'ivraie. On dit que le maître a sémé le blé. L'adversaire est venu s'aimer l'ivraie. Le blé et l'ivraie ont commencé à pousser ensemble. Les serviteurs ont dit, laissez-nous le temps de couper l'ivraie. Le maître dit, vous n'allez pas couper l'ivraie. Ce n'est qu'à la fin des temps. Pour le moment, le blé et l'ivraie vont croître en c'est-à-dire celui qui est à côté de toi, à droite ou à gauche, il peut être livré. Mais Dieu permet qu'il reste dans l'église. C'est ainsi que dans toutes nos églises ici, nous avons des infiltrés. Nous avons des sorciers ici. Ils sont là. Amen. Il y a même des sorciers qui sont commis pour aller séduire les gens dans l'église. L'église. Il n'y a pas que des saintes personnes ici. Amen. L'église que Jésus connaît, c'est l'église corps. Dans les églises locales ici, il y a l'ivraie, il y a aussi le blé. Nous poussons ensemble. Amen. Amen. Quand j'ai su que une certaine sœur était sorcière, mais moi, ça ne m'étonne plus maintenant. Je sais que même parmi les serviteurs de Dieu, il y a des sorciers. Satan s'est infiltré dans l'église. Et ils vont aller même servir dans l'intercession. Dieu donné connaît une sœur qui venait d'un monde bizarre. Dans l'église, quand elle vous prophétise, c'est correct. Ce qu'elle dit, c'est exact. Mais ce n'était pas avec la puissance de Dieu. Parce que quand Satan est descendu, il est descendu avec toute son onction. C'est pour cela qu'il a toute sa puissance. Quand il opère, il a toujours cette onction-là. C'est seulement un jour où on va le dépouiller de toutes ces choses. Pour le moment, il a l'onction. Et il fait ce qu'il est en train de faire. Je voudrais vous dire, ne frappez pas la poitrine en disant notre église, non. Dans cette église-là, peut-être un de tes frères que toi tu crois être très bien, il est déjà dans le monde des ténèbres. Aujourd'hui, le diable a infiltré l'église à un niveau où vous ne pouvez pas croire. Même au niveau des serviteurs. On t'appelle. On te dit. Nous voyons que Dieu est avec toi. Mais tu n'utilises pas puissamment, tu n'utilises pas totalement, n'est-ce pas, la capacité que Dieu t'a donnée. Nous allons te montrer.
Comment est-ce que tu peux utiliser ta capacité? Il y a beaucoup de choses que toi tu ignores. Et celui qui te dit là, il est pasteur d'une grande assemblée renommée et tout ce un jeune pasteur. Il verra son collègue jeune pasteur en train de prospérer. Il a acheté la parcelle et les gens sont pleins dans son église. Ça se passe ici à Matete. Et puis finalement, il commence à rouler carrosse. Son collègue dit, mais mon frère, comment est-ce que toi tu fais? Moi aussi j'ai l'église. Mais j'ai de la peine à pouvoir faire avancer les choses. Alléluia. Amen. Son ami lui dit, est-ce que tu es prêt à supporter ce que je vais te dire? Un peu pour dire, tu es capable de pouvoir boire le breuvage que moi j'ai bu? Il dit, bon, dis-moi toujours. Il dit, bon, ok. Si tu es prêt, il faut que tu me dises si tu es prêt ou pas. Je suis prêt. Ils arrivent là-bas, donc avant que tu arrives là-bas, c'est là au fond. Mais ici, couloir moko ya moi moulai. Bakoti. Bakomi moi ndako moko ezala kiwana. Son ami lui dit, moi, je m'arrête ici. Je retourne. Je t'attends là-bas. Il est entré dans une porte. Quelqu'un lui dit, passe encore dans l'autre porte. Il passe encore dans une troisième porte. On le fait attendre. Après, quelqu'un lui dit, lève-toi, il est là dans la chambre. Il va dans la chambre. Il voit quelqu'un comme ça, un peu métis. Ce que je vous raconte, c'est une vérité. Il lui dit, la personne lui dit, allez. Alors d'abord, on lui a demandé, tu as besoin de combien? Oui, à la porte. Il dit 50 000. Il dit, ici nous ne donnons pas 50 000. Il faut aller plus loin. À partir de 100 jusqu'à là. Alors il dira 500 000. On passe. Alors quand il arrive dans cette chambre-là, le gars lui dit, déshabille-toi. Oh, tu as bien entendu. Il reste avec son sous-vêtement. Il dit, j'ai dit tout. Ah, ce qu'on a place il était obligé d'enlever tout ce qu'il y avait. Il reste comme ça. On lui dit, étends-toi sur le lit. Quoi? Tu as bien entendu. Amen. Il dort. On ne dit pas comme ça. Tu dois dormir sur ton ventre. Et puis il lui dit, n'est-ce pas que tu as besoin de l'argent? Et tu crois qu'on donne ça gratuitement? Et ce gars l'a sodomisé. Jusqu'à lui faire extrêmement mal. Quand il a fini ce besoin, il lui dit, regarde là. Vois une mallette. Ouvre. Des billets de banque. $500 000. Va. Sauf que n'ose même pas raconter quoi que ce soit à qui que ce soit. Et il est parti. Il sortait presque en poids. Il regarde son ami. Il dit, c'était ça. Son ami dit, c'est ce que tu voulais. Va maintenant, utilise ça. Tu peux acheter n'importe quoi. Il est allé. Il est retourné à la maison avec sa mallette. Très malheureux là. Il dépose. Vais-je dire à ma femme quoi? Comment je vais commencer? Où je vais commencer? Il est resté. Le remords l'a pris. Il dit non.
Il dit à madame, madame. Madame. Voilà, il y a eu ça, il y a eu ça. Madame dit, mais s'il en est ainsi, va voir ton frère. Va voir tel pasteur. Qu'il prie pour toi. Il a appelé le pasteur. On a prié. Quand il revient, cet argent a disparu. Une semaine, il est tombé malade. Et il est mort. Alléluia. Amen. Dans l'église, Satan a infiltré. L'ivraie est en train de pousser avec quoi? Avec le blé. Satan a changé de stratégie. Quand vous chantez, vous croyez que tout le monde ils ont le même esprit que vous. Non. Il y a ceux qui ont la mission. Alors, la mission diffère. Un, ils sont là pour envoûter et faire en sorte que les gens puissent somnoler quand on prêche. Ils sont là pour ça. Quand tu dors, lorsqu'on prêche, sache qu'il y a un esprit. Deux, quand on prêche, tu entends quelque chose. Dès que tu sors, tu oublies tout ce qu'on a prêché. C'est aussi un esprit. L'esprit qui ne voudrait pas que vous veniez avec la parole de Dieu. Mais pour prier, il vous dit, lève-toi, prie. Mais quand tu voudrais lire la parole de Dieu, le sommeil vient. Amen. Parce que Dieu n'a pas chassé le diable avec la prière. N'est-ce pas? Mais avec quoi, papa? Qu'est-ce qui a fait que le Seigneur résiste aux tentations du diable? C'était quoi? Ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur envoya quoi? La parole. C'est pour cela que le diable ne voudrait pas. Mais pour prier, tu peux prier. Et puis il y a des gens qui croient que si je suis en train de faire le jeûne à sec pendant 3 jours, le diable ne viendra pas. Jésus a fait un jeûne à sec de 40 jours. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé, pasteur? Au contraire, le diable a trouvé que il était s'est approché de lui. Il a commencé à le tenter. Le diable n'a pas peur de tes prières, mais il a peur de la parole de Dieu. Quand tu lui parles, il est écrit. Terminé. La prière, c'est pour nous-mêmes. C'est un exercice spirituel qui nous permet de recevoir de la part du Seigneur ce dont nous avons besoin. La prière permet à ce que l'exaucement puisse avoir lieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a une prière de combat? La prière de combat. Prière de combat. Le sambo yabitumba. Le sambo, c'est quoi? Na français, le sambo, c'est la prière. Mais comme, bon, fait, prier, c'est quoi? Prière. Dialogue. Demande. Hein? Lisolo, bosenga. Le dialogue. Lisolo. De combat. Lisolo ya bitumba. Non? On dit un culte de combat. Balobaka lo sambo ya bitumba. Amen. Mais une prière de combat. Kasi mabondeli ya bitumba. Prière ezali kosenga, combat non. Mabondeli ezali. Parce que lorsque nous combattons, qu'est-ce que nous faisons? Nous ne prions pas, mais nous commandons.
N'est-ce pas? Nous prenons l'autorité et nous l'exerçons. On ne prie plus là-bas. On exerce son autorité. Je dis à quelqu'un, hé toi, lève-toi. Allez, pars. C'est ça. Nous ordonnons. Nous commandons. Nous exerçons un pouvoir. Mais pour que nous puissions l'exercer, nous devons être remplis de l'Esprit de Dieu. Donc, si nous devons prier, c'est pour la plénitude. Et dès lors que nous avons la plénitude, nous ordonnons, nous commandons, nous chassons. Donc cherchons beaucoup plus à nous renforcer dans l'autorité que Dieu nous a donnée. Quand nous nous retrouvons devant un mauvais esprit, nous ordonnons à cet esprit-là de partir. Mais nous n'allons pas encore prier. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Et plus vous êtes en communion avec l'esprit, moins vous passez le temps à chasser, parce que dès que l'autorité est pleine et que vous prononcez, l'esprit part. Amen. Alors, pour toujours illustrer ce que je vous ai dit, il y avait même une église dans Apocalypse où on dit que là où cette église était, c'était là aussi il y avait le trône de Satan. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 12, chapitre 2, versets 12 à 13. Écrit Apocalypse 2. 12 à 13. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Là où tu demeures, c'est là aussi où il y a le trône de qui? De Satan. Dans l'église de Pergame, le trône de Satan. Ainsi nous devons nous réveiller. Et ne soyons pas naïfs. Amen. Amen. Surtout n'envions pas les autres en disant que nous avons vraiment makamé simba. Tu connais pas. Il y a de ceux qui n'ont pas besoin d'évangéliser. Ils ont des anges qui leur rabattent les gens. Amen. À Lemba, j'ai un voisin qui m'a envahi. Maintenant, quand on écoute ces prédications, on ne comprend pas pourquoi ces gens sont en train de partir là-bas. Ils nous traitent tous de Mboya Zamba. La vérité, c'est chez lui. Chez lui, quand tu es là, c'est fini, la mort est partie. Et des fois, il fait la propagande politique. Il donne l'eau et l'huile. Et les gens viennent donner des témoignages. J'ai dit au Seigneur, est-ce que vraiment avec ce message, cette parole-là, ça peut attirer toutes ces personnes? Qui est cet homme qui est à côté de moi? Et pourquoi tu as permis qu'il soit là? Il me dit au dernier jour, les gens auront la démangeaison de n'écouter que des choses qui leur plaisent. Et puis il y a un problème. Nous ne pouvons pas présenter à Jésus les membres de nos églises. Jésus a dit, allez partout. Faites de toutes les ethnies des membres de l'église.
Faites de toutes les ethnies des pasteurs. Des évangélistes. Ou des choristes comme ils étaient là. Mais faites de toutes les ethnies quoi? Des disciples. Nous avons là des membres de l'église. Si vous venez dans cette... Déjà, quand vous entendez quelque part, si vous venez dans cette église, vous avez le salut. Parce que l'église, c'est l'église corps de Christ. Église en qui est partout. Mais nos églises locales ici, nous ne pouvons pas savoir qui va aller au ciel ou qui ne va pas aller. Mais c'est Dieu qui nous connaît. Amen. La vérité, c'est en Christ. Ce n'est pas dans un lieu donné. Ce n'est pas dans une église donnée. C'est dans la parole. Et la parole, alléluia. Okay. Je vais encore vous faire passer un deuxième test. Vous répondez par oui ou non, n'est-ce pas? On peut aller? Vous acceptez? Tout ça, la test wana. Bon, je vais vous prouver que bino ba jeune bozali awa bozaba ennemi à Jésus. Vous, des ennemis. Ça vous choque? N'a ça une démonstration? Ah, bon, bani ko hésiter, naturellement ngaita. Bon, déclarer déjà une défaite. Bon, tant qu'il y a un test. Ok. La Bible dit quoi dans Jean chapitre 1, verset 1? Jean 1, 1. Au commencement était. Et puis, tu continues à 2. Et puis, Dieu c'est qui? Dieu c'est qui? Ok. Maintenant, je vais vous poser une deuxième question. Est-ce que vous aimez Dieu? Est-ce que vous aimez la parole? Bon, maintenant, tu lis la parole régulièrement? Tu réponds seulement par oui ou non. Est-ce que tu lis la parole régulièrement? Tu médites la parole régulièrement? Tu partages la parole régulièrement? Tu mets en pratique la parole régulièrement? Tu aimes Dieu? Si tu n'aimes pas Dieu, ça dit que tu es un ennemi de Dieu. Un petit hypocrite. Qui a réussi à ce test? Rien. Parce que vous croyez aimer Dieu. Mais en réalité, vous ne l'aimez pas. Je vais encore vous prouver pourquoi. Quand tu prends ton téléphone et que tu mets un tout petit peu de mégas, tu vas passer combien de temps à regarder les trucs là-dedans? Quand même. 2 heures, 3 heures. À 3 heures du matin, à 2 heures du matin. En train de regarder parce que méga est alina. En train de chatter avec son frère. Jusqu'à 3 heures du matin. Vrai ou faux? Mais est-ce que tu peux lire la parole? Même 20 minutes. Tu n'aimes pas Dieu? Il faut avouer ça. Voilà, Caïn voulait offrir une offrande. Abel aussi devrait offrir. L'intention était bonne, mais la manière de procéder, ce n'était pas la manière de Dieu. Dieu dit
Zamba lobi. Dans Jean 14, 23, 24. Si quelqu'un m'aime, il fera quoi? Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons chez lui. Et nous ferons notre demeure en lui. C'est clair. Et puis on continue. Si quelqu'un ne m'aime pas, il ne garde pas ma parole. Alors vous tous ici, vous êtes des ennemis de Dieu. Heureux celui qui ne marche pas selon le conseil de mes, qui ne s'arrête pas en compagnie de, en compagnie des pécheurs. Amen. Et qui ne s'assied pas avec des moqueurs. Mais qui prend plaisir à la parole de Dieu. Et qui la médite nuit et jour. Il est comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau, qui produit son fruit en sa saison, et que le feuillage ne se flétrisse point. Amen. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voilà, vous êtes des petits méchants là, où vous aimez Dieu à votre manière. Il a dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez tout ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. Aimer Jésus, c'est aimer la parole. Aimer la parole, c'est aimer Dieu. Parce qu'on dit que la parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Tu aimes Jésus, tu n'as jamais lu la Bible. La Bible, tu la lis quand tu viens ici. Et même quand je te dis lisons la Bible, kuna osate. Je vais aller écouter seulement dans l'église. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour lire, il y a un temps aussi pour faire autre chose. Tu médites la parole. Quand on lit la parole, on prend connaissance de la réalité. On s'informe. Mais quand on voudrait entendre Dieu nous parler, on médite la parole. Et toi, tu trouves que Dieu ne peut te parler que par les prophètes. Ça, c'est une façon qu'il peut utiliser. Mais dans la méditation de la parole, c'est là où Dieu nous parle souvent. Pourquoi vous vous taisez? Vous croyez que prêcher c'est facile? Encouragez-moi. Amen. Amen. Au fait, je voulais vous dire tout simplement, au long de la vacances, que ce qui nous a basali, Satan a azati. Au contraire. Bipa inza bazali, Satan a lingara kokende kuna mingi. Pour nous que nous sala musala na ye. On l'appelle l'adversaire.
Si Dieu construit un bureau ici ou une maison ici, Satan va toujours chercher à acheter la parcelle qui est à côté. S'il y a des frères, des sœurs en Christ qui sont ici, Satan va aussi chercher à ce que c'est sa stratégie. Et si on prêche la parole de Dieu ici, on va tout faire pour que les gens se désintéressent à cette parole. Et que jamais, quand vous vous rencontrez n'importe quelque part, vous commencez à partager la parole. Jamais. Pour que vous ne grandissiez pas. Laissez-moi vous dire. Je suis allé apprendre, n'est-ce pas, la théologie après. Mais si moi j'ai grandi dans les Seigneur, c'est à cause des partages. Nous lisions et nous commençons à partager. Nous étions dans des permanences, en train de lire la parole de Dieu et de partager la parole de Dieu. Alors, les officiants, parce qu'ici je ne sais pas si vous avez des officiants, des modérateurs. Amen. J'ai vu le pasteur lui-même faire le modérateur. Bon, nous, qu'est-ce qu'on faisait? On lisait les passages intéressants et importants. Pendant tout ce temps, avant d'aller modérer. C'est comme ça qu'on a grandi dans la connaissance. Les études, je suis allé les faire plus tard. Et je vais encore vous dire une chose qui va vous choquer. J'ai écrit à peu près 14 manuels. Et tout ça avant que je n'aille faire la licence. C'était l'inspiration du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vais atterrir ici en disant ceci. Nous n'avons pas encore touché le sujet comme tel. Qu'est-ce que c'est l'envoûtement? Et les 4 manières dont le diable utilise pour nous envoûter. Nous avons l'envoûtement de transmission, l'envoûtement d'exploitation et l'envoûtement de contrôle et l'envoûtement d'élimination. Demain, par la grâce de Dieu, nous allons entamer maintenant le sujet proprement dit. Aujourd'hui, comprenez-moi, je devais introduire. Et je sais qu'en 2 jours, ce n'est pas possible d'exploiter tout ce que je peux. Nous pouvons exploiter ensemble. Par la grâce, nous viendrons aussi avec la chorale pour vous accompagner aussi. Avec la permission de la chorale d'ici. Amen. Est-ce que choriste, vous pouvez quand même autorisation veuillez le manifester. Ah ok, ça va. Autorisation. Alors demain, n'oublions pas d'inviter quelqu'un. Parce que ça, c'est l'assemblée qui vient comme d'habitude. Mais lobby, invite ton frère, invite ta soeur, invite quelqu'un. Vous allez me donner la parole à temps. Parce qu'il y aura parole, prière, parole, prière, parole, prière. Amen. Amen. Est-ce qu'on s'est compris? Que Dieu bénisse quelqu'un aujourd'hui d'une manière particulière. Comme tu es venu ici,
Je voudrais te dire une chose. Si on t'avait maudit la nuit, s'il y a eu l'association des sorciers et de Matete, s'il t'avait maudit, moi ce matin, moi ce matin, je te bénis. J'enlève toute la malédiction au nom de Jésus. S'ils ont dit que tu vas mourir, moi je dis que tu vas vivre. S'ils ont dit que tu ne vas pas réussir, à cause de l'autorité que Dieu m'a donnée, je dis que tu vas réussir. Parce que la Bible est claire. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Que chacun tienne sa fais ce geste ici. Comme si tu tiens ta coupe. Ça c'est la coupe de bénédiction. C'est symbolique. Mais c'est une coupe. Je vais la remplir. Parce que la Bible dit, quand tu vas oindre ma tête, ma coupe va déborder. Que Dieu déverse dans la coupe que tu tiens toutes sortes de bénédictions matérielles, toutes sortes de bénédictions spirituelles, et surtout que Dieu te donne ce que ton cœur désire, même si tu ne l'as pas exprimé, parce qu'il donne au-delà de ce que nous avons demandé. Que cette semaine qui va commencer soit une semaine de gloire. J'éloigne la maladie. J'éloigne la pauvreté. J'éloigne la sécheresse. Et tu vas entrer dans la destinée que le Seigneur Jésus a prévue pour ce pays. Reçois ça au nom de Jésus. Et tu vas dire 3 fois Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Je m'excuse. Le livre est disponible pour ceux-là qui veulent l'acheter.